L'amitié, la vraie, la plus sincère, est celle qui ne passe pas avec le temps, qui reste intacte, malgré la distance. Si vous souhaitez voir ce qu'est un ami fidèle, je vous invite à me rejoindre dans l'Upside Down. Nous étions les meilleurs amis. La dernière fois que l'on s'est vus, nous n'étions encore que des enfants. Je me souviens de ce jour où tu m'as dit que tu déménageais, car ton père avait trouvé un nouveau travail à l'autre bout du pays. Je me souviens de la tristesse qui m'a envahi à cet instant, sachant que l'on ne pourrait plus jamais se revoir. Nous étions les meilleurs amis. Nous jouions ensemble tout le temps. Nous nous racontions tous nos secrets. J'ai eu certes quelques amis depuis ton départ, mais ils ont tous fini par m'ignorer au bout d'un moment, avant de partir ailleurs, eux aussi. Je n'ai jamais retrouvé cette complicité qu'on avait. Et puis ce jour est arrivé. Au début, j'en ai pas cru mes yeux quand je t'ai vu descendre de la voiture qui venait de se garer devant ton ancienne maison, qui était désormais à vendre. Tu avais tellement grandi. Tu avais aussi une femme et un fils. Tu avais fait le choix de revenir dans la maison de ton enfance, et à ce moment-là, j'ai compris que nous allions nous retrouver. Ma joie a explosé, mais je n'ai pas osé me montrer tout de suite. Je voulais être prêt, trouver les mots justes pour nos retrouvailles. Je voulais que tout soit parfait. Pendant des semaines, je me suis demandé ce que je devais te dire. Devais-je juste venir te saluer en me présentant? Ou alors, un simple regard aurait suffi? J'ai aussi répété ce que j'allais te dire pour t'aider à te souvenir, au cas où. Je t'avais attendu depuis toutes ces années, sans trop y croire, un peu comme on attend une chose dont on ne sait qu'elle ne viendra jamais, afin de garder un semblant d'espoir. Cependant, une fois ce moment arrivé, je ne savais pas quoi faire. J'avais pourtant rêvé cet instant. Je l'avais vécu dans ma tête un millier de fois et de façon toujours différente. Mais là, ça se produisait pour de vrai. Et j'étais bloqué. J'avais peur. Et puis un jour, j'ai décidé de franchir le pas. L'envie a été plus forte que l'appréhension. Je suis sorti et je me suis présenté à toi, mais tu ne m'as pas reconnu. Tu m'as même ignoré. Tu semblais ne plus avoir aucun souvenir de moi. J'ai pourtant tout essayé pour te faire te souvenir, mais rien à faire. Tu restais de marbre. J'étais dévasté, mais ce n'était pas de ta faute. Je ne pouvais pas t'en vouloir pour ça. Alors, je n'ai rien dit. Je me suis retiré et j'ai pleuré pendant des heures. Puis, ton fils est venu me voir. Il m'avait entendu et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je ne lui ai pas dit au début les raisons de mon chagrin. Je ne voulais pas qu'il t'en parle car, si tu avais fait le choix de m'oublier, même si cela était une douleur atroce pour moi, tu devais sûrement avoir tes raisons. Et puis, à quoi bon tenter de reconstruire une amitié quand l'autre n'en a plus aucun souvenir? Ton fils a continué à venir me voir. Il se confiait de plus en plus à moi. Je me disais qu'il était en train de recréer ce lien qui nous unissait, toi et moi. Et ça avait suffi à me consoler. Nous passions des heures à parler, à jouer ensemble. J'avais même l'impression que c'était toi qui étais revenu. Tout allait si bien, jusqu'à ce qu'il te parle de moi et te dise mon nom. En un éclair, tes souvenirs qui s'étaient effacés avec les années sont revenus. Et je ne sais pour quelle raison, toi qui m'aimais autant, as pris peur. Tu as interdit à ton fils de continuer à me parler. Lui-même ne comprenait pas le mal qu'il y avait à ça. Et c'est alors que tu as décidé de déménager, comme tes parents, il y a 25 ans. Mais cette fois-ci, je ne pourrais laisser les choses se faire. Je refuse de souffrir à nouveau. À l'époque, tu m'avais dit que ton père avait trouvé un nouveau travail. Mais en écoutant une de tes conversations avec ton épouse, j'ai en fait appris que la vraie raison du déménagement était que tu semblais avoir un ami imaginaire qui prenait de plus en plus de place dans ta vie, t'isolant des autres enfants. Par peur et aussi par ignorance, tes parents ont alors décidé de déménager loin d'ici, pensant que tu finirais par m'oublier, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Cependant, je suis bien réel et les choses ne se passeront pas de la même manière cette fois-ci. Je ne veux pas perdre de nouveau mon meilleur ami. Je t'entends frapper contre la porte de sa chambre pour y entrer et venir me le prendre.
Mais je n'ouvrirai pas cette porte. Ton fils est en train de pleurer dans un coin de sa chambre et, à cause de ce que tu lui as dit, il refuse de me suivre dans le placard. J'use de toutes mes forces pour les traîner, car une fois dedans, il me rejoindra dans mon monde. Et je sais que là, loin de ton emprise, nous deviendrons les meilleurs amis. Pour toujours.